Bonjour ou bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Radio Lorraine Enragée pour se lire ou mourir, avec quelques extraits que je vais vous lire, extraits tirés de Bourlinguer, du grand aventurier de l'impossible qui était Blaise Cendrars. Aujourd'hui c'est le 1er septembre 47, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai 60 ans. Qui suis-je ? Qui suis-je en vérité ? Et je crois que je ne puis répondre à cette question qu'en prenant pour échelle de valeur les vices connus sous l'appellation des 7 péchés capitaux. La gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère, l'envie, la paresse et l'orgueil. En me mesurant par rapport à eux et à la notion que j'en ai, à l'art, à l'usure de leurs pratiques, comme on vous fait passer successivement sous différentes toises pour prendre des tests, remplir une fiche signalétique, établir une carte d'identité avec poids, mesure, couleur des yeux, dentition, oreilles, gauche, droite, profil, face, pigmentation de la peau, groupe sanguin, empreintes digitales et autres signes particuliers, des verrues, des grains de beauté, ou distinctifs, des tatouages, ou défectueux, bossus, pieds beaux, ou accidentels, par exemple mon amputation du bras droit, ou phénoménaux, nains, géants, femmes à barbe, hermaphrodisme, etc. Tout ce fatras pseudo-scientifique, mais avant tout policier, grâce auquel on croit pouvoir numéroter un individu pour le ranger dans une classification, afin de lui mettre plus facilement la main dessus, bien sûr. Je veux bien, moi, mais quelle main ? Une main sale ? Et cela me répugne. Alors, je préfère m'en remettre à la main de Dieu. Et voyons ce que les diables ont fait de moi, et voyons comment je m'en suis tiré à 60 ans, car je ne puis me définir que par rapport aux péchés que j'ai tous pratiqués. Et Dieu jaugera, et Dieu jugera. Premier péché capital, la gourmandise. Ce n'est pas à cause de son nom de gargouille intestinale et qui prête à rire en latin d'église, Gastrimargia, quod sonat ventris ingluvies. On a envie, comme les Romains, de saluer chaque paix qui sort, ou comme les Arabes, de s'incliner en souriant de satisfaction à chaque rot d'une digestion qui s'avère être laborieuse. Quand je ne puis prendre ce vice au sérieux, la gourmandise. Quoique connaissant bien cette gloutonnerie du ventre à laquelle les pères font allusion dans leur définition de la gourmandise, goinfrerie et ivrognerie qui mènent aux pires excès où un homme puisse s'avilir et tomber en esclavage. La goprophagie, j'en ai connu 2 cas, celui du naturaliste norvégien, le docteur B, un terrible viking, mais décadent, bien connu à Montparnasse, ainsi que sa garce, Gabrielle, une repasseuse de faim qui lui fournissait cette complaisance, et une jeune fille de 18 ans, mademoiselle S, la fille unique d'un nouveau riche, qui avait payé cash quelques dizaines de millions, 181, je sais plus exactement, les stocks alimentaires de l'armée anglaise en entrepôt sur le continent au lendemain de l'armistice du 11 novembre 1918, et qui avait réalisé quelques milliards au passage, 10 à 12 je crois, dans cette spéculation. Le père était suisse, et je ne sais de quoi il avait pu trafiquer avant d'avoir réussi cette mirifique opération de marché noir. La mère de la petite, une badoise, était dactylo. Mais je m'égare, et le délirium très mince. Cas classique, les cabanons sont pleins d'alcooliques auxquels on passe la camisole de force. Pour les brutes, les abus de la drogue, et ses attirances toujours décevantes, son accoutumance jusqu'à la forte dose, la dose massive, le coup de boutoir dans le bas-ventre qui stupéfie pour les raffinés et pour les délicats, qui deviennent finalement féroces vers la quarantaine. La sodomie, ainsi que le prouve le procès de Gilles de Rais et le témoignage du prophète Ézéchiel, apostrophant Jérusalem. En quoi pécha ta sœur Sodome, si ce n'est qu'elle mangea son pain dans la satiété et l'abondance ? Et parce que ses habitants avaient été enflammés d'une ardeur inextinguible de la chair, par la satiété de pain, ils furent consumés par le jugement de Dieu, au moyen d'un feu de soufre tombé du ciel. Ézéchiel. Et le fulgurant ascète s'y connaissait en nourriture, lui à qui Dieu a fait manger le livre. Deuxième péché capital, la luxure. Selon la parabole de l'Évangile, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Marc. La dernière venue est pareille à la première venue, même cœur pur, même âme tranquille, même sourire, mais transfiguré par une passion dont la flamme couve sous la cendre après 30 ans de vie commune, quand j'y étais. Et c'est pour la dernière venue que je copie le sonnet du poète qui s'écriait « J'ai fait mes premiers vers par enthousiasme de jeunesse, les seconds par amour, les derniers par désespoir. » La muse est entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées, et elle s'en est échappée comme une pythie en jetant des cris de douleur. Car moi, dès que je l'ai eue connue, la dernière venue, ce fut le coup de foudre, et j'ai tordu le cou à la muse pour ne jamais l'entendre crier, geindre et bonimenter. Le pôle de ma vie s'était tout simplement déplacé. Troisième péché capital, l'avarice. Il ne s'agit pas d'être sorcier, malin ou savantasse, mais si les médecins voulaient s'en donner la peine, je suis convaincu qu'ils trouveraient l'origine morale de toutes les maladies du corps
dans l'avarice, la restriction mentale, l'adoration secrète du veau d'or, étant la mère de la peste et du choléra. Quatrième péché, la colère. Et c'est bien là le scandale. C'est que l'on ne peut plus se mettre en colère tellement l'apathie est générale aujourd'hui que la guerre et les assassinats sont automatiques grâce à l'homme-machine. Cette machine-outil immatriculée mais irresponsable. C'est du propre. J'ai tué. Des milliers de gens ont tué des millions de gens du haut désert et ne s'en soucient pas plus que d'une balade en taxi. Dédié au seigneur des armées et à ses prêtres en uniforme national. Évêques, popes, pasteurs, rabbins qui l'invoquent des deux côtés de la ligne de feu. Assez de cette hypocrisie, il y en a assez. Cinquième péché capital, l'envie, ou la vaine gloire. C'est monsieur tout le monde, l'homme de la rue, le parfait citoyen de la démocratie, celui qui s'habille en série, mange en série, baise en série, a une petite 5 HP de série et ne se distingue et ne se particularise en rien. Il vote. C'est Gogol qui l'a identifié comme la dernière personnification, ton frère. C'est le cocu du XXe siècle, il est universel, dit-il. C'est le danger. Gare à toi mon bon Blaise, on parle beaucoup de faire les États-Unis d'Europe, ou les Soyouz de l'Est, mais on n'en veut plus des libres citoyens du monde comme toi. Sixième péché capital, la paresse. La grève sur le tas, le cul dans l'herbe. Adossé à la berge, on regarde s'écouler l'eau derrière un rideau de peuplier, dont les milliards de feuilles sont comme la trame d'un cliché par ailleurs vide, le ciel d'été, le ciel à l'infini. J'ai tombé la veste et les doigts de Dieu qui me comptent les cheveux pour voir s'il n'en manque pas sur la tête, peuvent me descendre beaucoup plus bas dans le cou, et je me contracte à leur passage et je me laisse aller à la renverse. C'est exactement le contraire de la lutte avec l'ange qui vous suffoque dans la touffeur de ses ailes. Ma nuque est prise, sous une aisselle rasée, froide, diamantine, sans odeur, sinon celle de l'escarboucle. Contemplation. Septième péché capital, l'orgueil. Un pur sang en liberté, qui saute les haies, se cabre, rue, hennit dans les barges et part au galop, la crinière au vent, à longue foulée, souple et gracieuse, puis ventre à terre, tambourinant. Il m'en a donné du fil à retordre, l'animal, un crack dressé en secret, mais pas autant que Dufour, Roux et le vieux Rimbaud, l'entraîneur, le jockey et le palefrenier, trois fiers ardennais, qui, voyant déjà triompher les couleurs de l'écurie dans leur superbe, buvaient l'avoine des chevaux, faisaient des dettes dans les boutiques du petit pays, violentaient les filles du canton, et, flambards, provoquants, me mettaient la gendarmerie sur les bras, tout cela en l'honneur du patron, malheur, car c'était moi le patron. Et je rentrais à Paris dans ma 100 chevaux et les poches vides. Aujourd'hui que je n'ai plus rien et ne veux plus rien posséder, d'autre que ma plume, tout cela me fait rire, car j'étais alors propriétaire du cheval et de la 100 HP. Mais il n'y a plus rien à faire, la 100 HP passe encore de temps à autre dans mes phrases et les talons fait un temps de galop dans mon vocabulaire. On a dû s'en apercevoir, orgueil et vanité. Ah, zut que c'est difficile. Et j'en ajouterai un autre. La tristesse. Ce 8e péché capital est le seul mortel, car il n'y a pas d'autre remède que la prière, affirme saint Cassien, qui analyse la tristesse, et personne ne sait plus prier. Dans le monde entier, depuis juin 40, la France abandonnant la fille aînée de l'Église. Je n'ai pas été touché par la grâce, je n'ai jamais su prier. Blackout. Nacht und Nebel, le rideau de fer, bikini. C'est une prière à rebours, une litanie laïque. On entre dans une éclipse totale, la jeunesse meurt par asphyxie, la nuit noire, une congestion par manque de lumière. La révolution, ou Amen. Mais ce n'est pas vrai. La vie n'est pas un dilemme. C'est un acte gratuit. Et l'action libère. C'est pourquoi Dieu est le Créateur. Son souffle donne vie, c'est l'évasion. Vivez, vivez donc. Et qu'importe la suite, n'ayez pas de remords, vous n'êtes pas juge.